Vous savez, le drame, c'est que beaucoup de personnes pensent que Dieu intervient dans nos vies parce qu'on prie. C'est pas vrai. Dieu intervient dans ta vie à cause des motivations que tu as. C'est pas ta prière. Non, 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 non. C'est pas ta prière. C'est d'abord tes motivations. Est-ce que tu l'aimes véritablement? Est-ce que tu l'aimes véritablement? Si j'aime véritablement Dieu, Dieu devient ma priorité. J'ai dit quoi? Dieu devient ta priorité. Dieu devient ta priorité. C'est-à-dire que je fais passer Dieu en premier. On a aujourd'hui une génération de personnes qui trouvent qu'elles sont tellement occupées que les choses de Dieu doivent les mettre au second plan. Non. Veux-tu voir la faveur de Dieu sur ta vie? Donne à Dieu la priorité. Dieu doit avoir la priorité. C'est-à-dire que cet amour pour Dieu doit te coûter quelque chose. Il y a des choses que tu vas sacrifier pour cet amour que tu as de Dieu. De Dieu à son égard. C'est important. Il faut bien que ça te coûte quelque chose. Pourquoi il faut l'aimer comme profondément? Parce qu'en fait, écoutez-moi attentivement, nous avons célébré récemment, la semaine passée, la Pentecôte. La venue du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc Dieu a fait de chacun d'entre nous des témoins de sa gloire. Jésus a dit dans Jean 16, verset 7, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Verset 13, quand il sera venu, le Saint-Esprit, le Consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Dans le rôle du Saint-Esprit, dans la vie du croyant, c'est de faire de toi un témoin véritable. Mais il est aussi là pour te conduire dans toute la vérité et il te révélera les choses à venir. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, écoute-moi attentivement, le Saint-Esprit te révélera les choses à venir. Il te révélera les choses à venir. Maintenant, suis-moi bien, suis-moi très bien. Il faut bien comprendre que le Saint-Esprit ne parlera pas à tout le monde des choses à venir. Ce que le Saint-Esprit attend, c'est ta motivation. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne te dira que parce que Dieu connaît ton cœur. 1 Corinthiens 2, verset 9. Regardons ensemble. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point et que l'oreille n'a point entendu, mais qui ne sont pas montées au cœur, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pas pour ceux que Dieu aime, mais pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire que ces révélations, Dieu ne les accorde qu'à ceux qui l'aiment. D'ailleurs, Dieu dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux jeunes, il les perles aux pourceaux. Donc Dieu, si Dieu ne voit pas l'amour que tu as pour lui, il y a des choses qu'il ne t'accordera pas. La révélation est précédée par tes motivations. Pour que le Saint-Esprit te parle et qu'il te parle conséquemment, il est important. Surtout les choses à venir, il regarde tes motivations. Tes motivations. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Mais que Dieu a fait quoi? Réservé. Il a réservé pourquoi? Pour ceux qui l'aiment. Donc ça veut dire que ces choses-là, il n'y a que ceux qui l'aiment qui accèdent à ces choses. C'est pourquoi je dis, on a une génération de personnes qui n'aiment pas Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, il y a des choses que tu n'as pas besoin d'entendre d'un prophète. Non, Dieu te le dira dans ta chambre. Ah oui, frère, je vous dis la vérité. Le voile du temple a été déchiré de haut en bas. Nous sommes dans une dispensation où le prophète n'est plus celui qui te dit ce que tu vas faire. Toutes les personnes qui sont dans cet ordre ne vont jamais prospérer par Dieu. Non, 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 non. Le prophète n'est plus là pour te dire, voilà la femme qu'il faut épouser, non, laisse cette soeur, voilà ce qu'il faut faire. Oh, je vois Dieu me dit, oh, tu es appelé au ministère, oh, toi tu es appelé aux affaires. Non, ce n'est plus de cette manière que Dieu opère. Dieu, parce que tu l'aimes, il va te révéler les choses. Il va te parler. Tu feras des expériences spirituelles que même peut-être ton pasteur ne maîtrise pas. Parce que tu aimes Dieu. Ah oui, la clé c'est l'amour de Dieu. Il faut aimer Dieu.